Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu ce lundi 13 novembre. Donc pourquoi c'est une nouvelle lune intéressante et puissante? Eh bien parce que déjà le lundi c'est le jour de la lune, hein. Lundi, lune, en anglais on dit Monday, bah, c'est Moon Day. Le 13 qui représente l'arcane de la mort dans le tarot, donc mort, transformation, renaissance, fin de cycle. Et le Scorpion, eh bien, il est lié à cet arcane de la mort, justement. Donc, on va voir les influences un peu sur votre signe. Je vais commencer avec l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle d'alchimie lunaire. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon mail, hein, madamepimedium@gmail.com. Il est noté sous la vidéo pour me contacter. Vous avez aussi mes tarifs sur un short que je vous ai fait qui est dans mon profil, tout en haut. Les consultations se passent en visio, par appel visio. Et pour les personnes qui sont dans ma région, donc dans le 57, eh bien sachez que je fais aussi des consultations en présentiel et des soins énergétiques avec mon mari qui est magnétiseur. Allez, c'est parti. Les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. La pleine lune, compassion. Ok, donc là, on vous demande, amis Capricorne, d'avoir de la compassion, alors envers les autres, oui, mais surtout envers vous-même. Envers vous-même parce que c'est le plus important et c'est ce qui nous permet d'en avoir envers les autres. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes les plus intolérantes envers les autres, c'est parce qu'en premier, elles ne le sont pas du tout avec elles-mêmes. Elles ne sont pas douces avec elles-mêmes. Alors, regardons avec la lunologie. On a eu cette carte qui s'est retournée. On vous dit ici, vous êtes suffisamment bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes assez bien. Vous n'êtes pas, comment dire, vous n'avez pas besoin de vous changer, de vous améliorer, d'être parfait ou parfaite. En fait, c'est pour vous dire vous êtes déjà bien comme vous êtes, que ce soit pour réussir quelque chose, pour commencer quelque chose, pour vous aimer davantage. Il n'y a pas tout le temps besoin de plus ou d'être meilleur à chaque fois. On peut déjà faire avec ce qu'on a en fait. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Capricornes ? Alors, l'arcane de la force, le roi d'épée et le 7 de bâton. Ok. Donc là, on a une combinaison assez intéressante. Déjà, la force, ben, c'est vous, hein. Ça représente votre force intérieure, la force de dompter un lion. Le lion représente sa peur. Il représente aussi le courage. Donc ici, on a un roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est l'homme pragmatique qui dit ses vérités. Il est peut-être tellement franc que ça peut en devenir vexant, mais en tout cas, il tranche les situations. Donc ça peut être vous qui avez une vérité à dire à quelqu'un et vous allez avoir le courage de le faire. Ça peut être un homme de votre entourage aussi, hein, qui est comme ça très direct. Mais finalement, est-ce que ça ne vous rend pas service? Ou... ouais, ça peut être vous aussi qui allez trancher une situation, mais de manière très factuelle, c'est-à-dire vous n'allez pas le faire avec vos sentiments. Ça peut représenter aussi un homme de votre entourage, un patron, un père, un grand-père, un mari, hein. Et ici, on a le 7 de bâton, là, qui nous parle de se sentir, comment dire, un peu persécuté par tout le monde. Alors, c'est peut-être le cas, hein, il y a peut-être un groupe de personnes qui est contre vous au travail ou ailleurs, ou ça peut être même familial, vous vous sentez seul contre tous. Mais ça peut être aussi que c'est juste un ressenti et que ce n'est pas la réalité. Alors, on va regarder avec le Witchy Cauldron. On a le soleil et la reine de denier. Bon, il y a quand même de bonnes nouvelles, hein. Le soleil, ça nous parle de bonheur, de succès, de joie, de reprendre confiance en soi, d'avoir de la chance, d'être franc, de dire la vérité, encore une fois, hein. Ça peut être aussi de dire une vérité qui vous libère, hein.
Et on a la reine de denier, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter une chef d'entreprise ou une femme très bien, qui sait bien gérer sa vie professionnelle aussi, hein, et matérielle. Même si vous ne travaillez pas, hein, vous pouvez être l'épouse de quelqu'un et gérer les biens matériels. Hein, ça veut rien dire. En tout cas, ça nous parle d'abondance. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi qui vous accompagne. C'est aussi quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres. Donc ça peut être une mère et une femme d'affaires à la fois également. Donc ici, en gros, au niveau matériel financier, on a de l'abondance qui arrive, de la prospérité. Mais c'est comme si c'est vous qui étiez aux commandes en fait. Hein. On peut avoir un couple aussi qui est représenté hein, avec le roi d'épée et la reine de denier. Donc c'est un homme plutôt très terre-à-terre. Il n'est pas très romantique quoi. Hein. Et une femme un peu plus maternelle. Mais en même temps une femme d'affaires. Ok, alors. Regardons un peu. Alors aussi, on peut nous parler avec le roi d'épée et le 7 de bâton ici, d'une situation juridique qui se règle en votre faveur également. On va regarder maintenant avec le petit jeu de la voyante. Alors ici, on nous parle de petites... Alors, ça, moi je pense que c'est la petite joie, hein, parce que vous avez eu le soleil quand même. Donc ça peut être une petite rentrée d'argent inattendue. Ça peut être aussi des conquêtes amoureuses, des succès amoureux, des avancements dans une situation professionnelle, un voyage, un cadeau qu'on reçoit, une réalisation de projet ou un succès sur une compétition aussi. Hein, où on peut avoir aussi, comment dire, on peut régler les soucis, là, les petits soucis que vous rencontriez. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi en même temps de la déception, hein, parce qu'il y a un groupe de personnes qui a l'air d'être contre vous, mais on voit que c'est vous au final qui gagnez. Hein. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un gagnant ou un perdant, mais au final, ça ne vous atteint pas. Ça va peut-être même à votre avantage au final, quoi. Voilà les amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur.